Salut à tous, c'est Greg. Si vous avez suivi ma précédente vidéo Devenir développeur, vous avez déjà une idée sur les bases de la programmation. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour la découvrir. Aujourd'hui, nous débutons une série dédiée à Golang. Pourquoi Golang? Car c'est un langage puissant et moderne, idéal pour ceux qui commencent et souhaitent s'initier à la programmation via des programmes en ligne de commande. Avant de plonger, je tiens à vous rappeler que j'offre un e-book Comment devenir développeur pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en développement. Le lien est en description. Dans cette vidéo, nous allons parler des variables, de leur portée, des variables globales et de leur assignation et des constantes. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de cette série et d'autres contenus, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner et activer les notifications. Cela vous permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Maintenant qu'on a vu ce qu'était une variable, il est intéressant maintenant de connaître qu'une variable, elle a une portée, donc c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être appelée de n'importe où. Ça veut dire que là actuellement, var1, var2 sont dans la fonction main, d'accord? Elles ne peuvent pas être appelées dans la fonction addition parce qu'elles n'ont pas été déclarées globalement. C'est chaque fonction qui possède, on va dire, ses propres variables. Mais on peut, par exemple, utiliser une variable globale. Donc si on prend une variable que j'appelle ma variable globale, ou ma globale, on va faire plus simple, ma globale, et elle est égale à 10, d'accord? Si je l'ajoute ici, donc par exemple si je fais var3 est égal, et qu'ensuite je fais var3 plus ma globale, d'accord? Donc là, on a l'assignation, on a l'addition, d'accord? Donc var3 d'abord il affiche 10 et ensuite il affiche bien 20 parce qu'il l'a affiché. Donc je peux modifier ma globale, mais par contre ce qu'il y a c'est que je peux si je dis que là elle est égale à 0, d'accord, ça va rien changer. Oups. Voilà, 10, 10, d'accord, donc je peux changer la variable globale, donc rien d'étonnant là-dedans, c'est une variable. Mais par contre, en fait, je peux la changer ici. C'est-à-dire que si dans l'addition je dis finalement on va pas s'en servir donc on la met à 0, et ben, du coup j'ai modifié cette valeur. Maintenant vous connaissez cette portée, on va passer à la suite. Alors précédemment on a vu qu'on pouvait faire des opérations arithmétiques, donc on pouvait faire des additions, des divisions, différentes opérations entre deux variables, mais on peut aussi faire une assignation, enfin directement de la variable elle-même avec une autre. Donc je m'explique. Si vous déclarez par exemple la variable var1, d'accord, on prend var1 et c'est un int, var1, un int, on le met à 5, d'accord, et une autre var2, voilà, à 5 aussi, et que par exemple vous voulez faire un ajout var1 est égal et on rajoute la valeur de la variable 2, d'accord, donc il faut faire var1 plus var2, d'accord, donc si je fais un print ln avec var1 est égal du coup à var1, voilà, et que je lance mon code, on voit bien que ça fait bien le calcul que je veux puisque ça a ajouté à var1 2, donc 5, ça fait 10. Mais par contre, je peux très bien le faire plus court directement en mettant le plus avant, c'est-à-dire que j'ajoute var2 à var1 et que je le mets dans var1. Donc si je lance, ça fait 10, d'accord? On peut exactement utiliser le moins qui va le réduire, bien sûr, ou même le multiplier. Donc là, ça prend var1 et ça le multiplie par var2, d'accord? Et on trouve 25. Vous voyez comment on peut directement avoir un raccourci qui vous évite d'écrire directement la variable comme ceci. C'est une façon d'assigner. Et aussi, bien sûr, vous pouvez, comme on l'a vu précédemment avec le i, c'est exactement la même chose. Donc là, si je fais var1
et que je fais var1 plus plus, ok, ça va passer à 6. Si je refais plus plus, à chaque fois ça incrémente de 1. Vous voyez, c'est comme dans la boucle. Donc là, on vient de voir comment on fait pour assigner une variable. Très pratique dans certains cas. La définition du mot variable signifie que du coup la valeur peut changer, d'accord? Donc si je reprends mon exemple où je déclare une variable 1 de type int qui est égale à 5, d'accord? Je vais l'afficher variable 1 est égal à var1. Donc si je lance mon code, d'accord, on a bien notre variable qui vaut 5. Maintenant, j'affiche la ligne plus loin, mais par contre, je vais modifier var1 et je mets la valeur 10, d'accord? Donc tout va bien, ma variable a changé de valeur, c'est bien son but, hein. C'est-à-dire que notre variable, on va pouvoir lui changer sa valeur selon ce que l'on va faire dans notre code. Maintenant, si on a besoin d'une variable qui ne change pas, on appelle ça une constante. Du coup, le mot-clé va changer et on va le mettre const. À ce moment-là, mon IDE me dit qu'il y a un problème, d'accord? Et si j'essaye de lancer, voilà, il précise bien qu'on ne peut pas du coup changer la valeur d'une constante, d'accord? Elle ne va jamais changer et ça sera impossible de pouvoir la modifier dans le code. Par la suite, maintenant, on va voir comment mettre plusieurs valeurs dans une variable. C'est ce qu'on appelle les tableaux et c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce module.